Le secret de tous les gars qui réussissent, en général, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Et malheureusement, aujourd'hui, on se repose beaucoup trop sur la motivation et pas assez sur la discipline pour atteindre nos objectifs. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la motivation, c'est souvent un mauvais allié. Tu devrais plutôt te concentrer sur être plus discipliné et je te donne évidemment mes techniques pour devenir plus discipliné. Donc pourquoi la motivation, c'est pas ouf? Déjà, la motivation, elle est fugace. Elle est trop peu fiable parce que c'est une émotion. Et par définition, parce que c'est une émotion, c'est quelque chose qui fluctue. Donc c'est quelque chose qui est en dehors de ton contrôle. Donc se reposer sur la motivation, c'est se reposer sur quelque chose qui est en dehors de notre contrôle. Par exemple, à l'époque, j'avais plein d'envie, que ce soit de lire un livre, que ce soit de commencer un sport, que ce soit de lancer un business. Ça marchait très bien pendant une semaine, mais après je perdais ma motivation au bout d'une semaine et j'avançais pas. C'était justement parce que je me reposais trop sur la motivation. Faut voir ça un peu comme une sorte de feu. On va dire un feu de paille. C'est quelque chose qui brûle très fort, très intensément pendant un court temps. Une fois que ça s'arrête, il n'y a plus rien. Et donc une fois que ton feu de paille il s'arrête, peut-être que tu as fait beaucoup de progrès pendant une semaine parce que tu étais très motivé, mais il n'y a plus de feu, tu n'es plus motivé, et bah tu te retrouves en fait à juste attendre qu'il y ait la foudre qui refrappe sur ton tas de paille pour que le feu recommence. Mais très souvent tu vas attendre longtemps et tu vas pas vraiment avancer. Et justement la discipline elle vient presque en opposition à la motivation parce qu'elle elle s'en fout de ton environnement, elle s'en fout de ce qui s'est passé aujourd'hui, elle s'en fout de tes émotions. C'est juste un muscle, c'est quelque chose que tu vas pratiquer, c'est quelque chose qui est lié à tes actions au quotidien et à tes habitudes. Et c'est toi qui as le contrôle dessus. Donc en fait, choisir la discipline, c'est choisir la constance et choisir de gagner sur le long terme. Comme je te disais avant, c'est un muscle, c'est quelque chose que tu pratiques. Donc plus tu le pratiques, plus tu feras des choses difficiles. Et donc plus ce sera simple pour toi de faire des choses difficiles, donc plus tu progresseras, plus tu seras discipliné. Et je vais te raconter une histoire marrante sur le sujet qui m'a marqué. J'étais en train de discuter avec une fille et elle me demandait ce que je faisais au quotidien. C'est un peu cool. Elle me demandait ma routine en gros. Et moi je lui explique. Et on discute un peu de ça, puis ensuite on change de sujet. Et plus tard dans la journée, on parlait de complètement autre chose, et à un moment elle me dit, je ne pourrais pas te paraphraser exactement, mais elle me dit quelque chose du style, je te respecte beaucoup et je suis très fier de toi pour ce que tu fais. Et en fait ça m'a un peu marqué, moi déjà parce que c'est un très beau compliment, mais aussi parce que pour moi ma routine, ce que je fais au quotidien, c'est plus ou moins normal pour moi. Et pour quelqu'un qui a peut-être pas justement développé ce muscle de la discipline, ça peut paraître comme quelque chose de grandiose, de très dur à faire. C'est pas pour dire que moi j'ai une vie de ouf et que je suis très discipliné et que je fais des trucs géniaux. Il y a des gens qui font des trucs que je pourrais jamais faire. Mais c'est pour te montrer vraiment qu'en fait c'est un muscle. Et plus tu le développes, plus pour toi ce qui va être la norme va paraître très dur à faire pour d'autres personnes. Mais c'est juste que justement tu as travaillé ce muscle. De la même manière que quelqu'un qui est très musclé à la salle de sport pourra soulever des poids sans trop de problème, ça va être presque impossible du point de vue justement d'une personne qui n'a pas l'habitude de soulever des poids. Et ça en fait je m'en rends compte maintenant, ça veut pas dire que les choses que je fais sont faciles, il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire au quotidien mais que je fais quand même. Mais pour moi c'est devenu logique de les faire justement parce que j'ai développé cette discipline. C'est juste il y a des choses à faire qui sont bonnes pour moi pour le long terme. Je fais pas juste des choses difficiles parce qu'elles sont difficiles, mais je vais quand même les faire, ces choses difficiles, parce que c'est devenu dans ma nature, c'est devenu normal, parce que j'ai développé cette discipline. Et là, justement, si j'utilisais la motivation pour faire ce genre de choses, je pourrais jamais y arriver, parce que j'ai pas tout le temps la motivation, j'ai pas tout le temps envie de faire certaines choses, mais des choses que je devrais faire qui sont bonnes pour moi. Et je trouve justement que se reposer sur la motivation, c'est assez naïf. C'est assez naïf parce que tu pars du principe qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Et je te dis tout de suite, c'est faux. Il y aura forcément des moments compliqués dans tout ce que tu vas faire. Et c'est même justement ces moments compliqués qui vont te permettre de progresser le plus. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu te reposes sur la motivation, c'est que dès qu'il y a des moments compliqués qui sont les moments importants, là où tu vas vraiment progresser, et bah t'abandonnes. Alors qu'à l'opposé, quand tu as développé ta discipline, et bah justement, tu vas réussir à progresser et à passer ces moments compliqués. Il y aura toujours des moments où tu vas rentrer tard le soir, il pleut dehors, mais tu dois être entraîné à la salle de sport parce que tu sais que c'est bon pour toi. Si tu te reposes juste sur la motivation, bah tu le feras pas. Pareil, tu dois te lever tôt le week-end pour travailler sur un business, tu dois fermer YouTube et lire un livre. Tous ces moments-là, si tu te reposes seulement sur la motivation, bah en fait, tu feras jamais ce que tu devrais faire. Alors qu'à l'opposé, justement, quand tu es discipliné, et ben ces choses-là, tu les fais. Du coup, mes conseils pour développer ta discipline. Numéro un, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que chacune de tes actions, elles comptent. Toutes les décisions que tu prends au quotidien, elles vont avoir un impact justement sur tes niveaux de discipline. Donc toutes les petites choses qui sont parfois même très simples, qui paraissent vraiment insignifiantes, mais qui sont pas toujours simples à faire, et ben en fait justement les faire, ça va justement construire, ça va renforcer ce muscle de la discipline. Même des choses qui sont toutes bêtes, faire ton lit le matin, faire la vaisselle alors que tu viens de manger mais que tu as envie d'aller t'asseoir. Tout ce genre de petites actions, et ben en fait accumulées, elles vont justement construire cette discipline. Et tu t'en rendras pas toujours compte directement, mais tu verras quelques mois plus tard, et ben tu feras des choses qui te paraissaient très dures avant, mais c'est juste en fait tu as accumulé plein de petites décisions, des choses que tu n'avais pas forcément envie de faire sur le moment, mais tu sais que tu devais faire. Le point numéro 2, c'est qu'il faut que tu te donnes des choses à faire et que tu suives ces engagements, que ce soit aller à la salle de sport, arrêter de scroller sur Instagram.
Si tu t'es dit que tu devais faire quelque chose, eh ben, il faut justement que tu respectes ta parole, il faut que tu fasses ces choses. C'est ça qui va muscler justement ce muscle de la discipline. Et pour ça, garde en tête que chacun commence à un endroit différent. L'analogie de la salle, elle marche bien. Tu arrives à la salle de sport, tu vas pas te mettre avec 200 kilos à squat et essayer de squatter. Si tu fais ça, tu vas juste rater. Tu n'arriveras jamais, tu vas juste rater en boucle. Et donc en fait, je pense pour moi que beaucoup de gens n'arrivent pas à être disciplinés parce qu'ils visent trop haut. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'on voit des gens qui ont des vies de ouf et des routines de ouf sur Internet. C'est qu'on essaye de les copier. Mais en fait, nous, on commence au tout début. Nous, on vient d'arriver à la salle de sport et on essaye de copier l'entraînement du gars qui est là depuis 10 ans. Et donc en fait, il faut que tu commences à ton échelle. Pour certaines personnes, comme je disais, ça va juste limite être la vaisselle, faire la vaisselle tous les jours ou faire ton lit tous les matins. Donc tu commences par des petites choses et justement, donc c'est comme un entraînement, tu vas progresser. Et justement, ces petites actions, elles vont s'accumuler et tu vas pouvoir prendre des décisions qui sont de plus en plus difficiles. Et justement, c'est là où tu vas muscler cette discipline. Donc n'essaie pas de viser trop haut parce que tu vas faire que rater en boucle. Il faut que tu commences à ton niveau. Il faut que tu te dises, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je devrais faire, mais qui est challengeant. Et donc donne-toi quelque chose à faire, donne-toi une habitude et suis-la. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur les habitudes. Merci, c'est très gentil de me le rappeler. Et donc voilà, il faut que tu commences à ton niveau, que tu progresses avec ce qui est challengeant pour toi, qui est difficile, mais qui est bon pour toi sur le long terme. Et ne vise pas extrêmement haut si tu es en train de débuter. Et c'est ça qui est stylé, c'est que le gars qui est en train de faire 200 kilos avec la barre de squat sur le dos, mais lui aussi il a commencé barre à vide, lui aussi il a commencé avec des poids très bas. Et c'est pareil pour la discipline. La personne qui a une discipline qui est extrêmement développée, mais lui aussi il a commencé niveau zéro. Et donc en fait, toi aussi tu peux atteindre ce niveau, mais il faut juste que tu commences à ton niveau avec des choses challengeantes qui sont difficiles, mais pas insurmontables. Donc voilà pour aujourd'hui. Concentre-toi sur la discipline et pas sur la motivation. La motivation, elle est fugace, elle est trop peu fiable, c'est une émotion, elle est trop changeante. Alors que si tu te concentres sur la discipline, tu vas justement muscler cette discipline et tu vas pouvoir faire des choses de plus en plus difficiles. Et c'est là où tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et faire ce que tu devrais faire ce qui est bon pour toi sur le long terme. Et tu peux commencer dès maintenant en te fixant des objectifs que tu trouves challengeants pour toi, mais pas insurmontables, et t'y tenir. Et vraiment, rends-toi compte que tes actions du quotidien, elles vont forger qui tu vas être dans le futur. Toutes les petites actions, même les petites accumulations de choses qui peuvent paraître insignifiantes, très souvent, c'est ça qui va forger justement la discipline que tu vas avoir plus tard. Et tu vas arriver plus tard en faisant des choses gigantesques qui vont paraître très dures pour certaines personnes. Et en fait, ce sera juste l'accumulation de toutes ces petites décisions, de tous ces challenges que tu t'es mis au quotidien qui ont construit cette discipline. Voilà, construis ta discipline, tu vas voir, ça va avoir un impact drastique sur ta vie. Kiffe ta vie, passe une bonne journée, à plus gars.